L'autre équipe qui, a créé la surprise lors de ses essais à Bahreïn et ses 3 jours de roulage, eh bien, c'est, Aston Martin. Aston Martin avec, là aussi des chiffres qui sont plutôt intéressants, Jap, on fait le point d'abord? Ouais, 387 tours, donc on l'avait dit, 456 tours pour AlphaTauri. Le meilleur chrono d'Aston Martin a été réalisé par Fernando Alonso sans surprise, en 1:31,440. On est relativement loin de la référence établie par Sergio Pérez, mais c'est absolument pas significatif. Ce qui a vraiment impressionné, notamment chez les rivaux, on va en parler juste après, c'est le rythme de course qu'a été capable d'avoir Aston Martin sur des longs relais où vraiment Alonso a fait peur, a fait fort et a fait peur. Oui, clairement. Alors, là aussi, hein, il faut mettre un petit peu d'eau dans notre vin ou dans notre essence, si on veut. Je suis pas convaincu que ça soit très, très bon pour les voitures. Fernando Alonso, on le sait, c'est un travailleur acharné et sur les séances d'essai, il aime bien toujours, se mettre en avant, hein. Les chronos de l'année dernière, déjà, Alpine s'était illustré notamment grâce à Fernando Alonso qui avait réalisé le 4e temps. Donc, il y a des choses intéressantes qui se passent, mais on va quand même se permettre de dire qu'il y a la patte Alonso qui est arrivée chez Aston Martin. Aston Martin qui n'avait qu'un seul pilote titulaire, en l'occurrence l'Espagnol, puisque Lance Stroll, lui, s'est blessé en vélo et c'est Felipe Drogovic, le champion de Formule 2, qui a lui aussi assuré une partie du roulage. Je me demande, moi, alors pour avoir pas mal regardé sur des sites aussi anglo-saxons, je me demande si c'est pas l'équipe qui serait la plus à même de venir jouer, alors peut-être pas venir concurrencer Red Bull, mais en tout cas se rapprocher, jouer les arbitres dans certaines circonstances dans le top 3. Oui, beaucoup estiment même que sur un rythme de course, Aston Martin est capable d'être 3e et pas très loin de Ferrari sur le rythme de course. Pour poursuivre ce que tu disais, Alonso est un travailleur, c'est aussi un bluffeur. Il a dit que samedi après-midi, Aston Martin avait travaillé sur un relais de 57 tours, donc avec une grande quantité d'essence. Un programme qui avait été fait en parallèle de Ferrari, qui elle aussi suivait un long relais. Et a priori, Alonso estime que Aston Martin était plus rapide que Ferrari. Alors juste après, il a un petit peu modéré en rappelant qu'il n'y avait pas de miracle en F1 et que Aston Martin serait probablement à sa place, en tout cas sur le moyen terme. Euh, Mike Mais Crack, il peut pas s'empêcher. il peut pas s'empêcher, surtout quand ça concerne Ferrari. Mike Crack, le patron de l'écurie, lui aussi a relativisé en disant que les conditions de piste et de course au moment où Alonso a fait ce relais étaient vraiment très bonnes, la piste était gommée, donc vraiment tout a favorisé les performances finalement, contrairement à la veille. Donc effectivement, il faut modérer. Ce qui est sûr aussi, c'est que Aston Martin est arrivé avec une machine très différente de la précédente. Et finalement, l'absence de Lance Stroll a permis à Drugovic, qui lui avait testé la version précédente, de bien mesurer la différence. Et lui, il estime que la MR23 est beaucoup plus performante que sa prédécesseur. Donc c'est important. Euh, Maintenant, il faut aussi rappeler que celui qui est à l'origine de cette nouvelle monoplace, c'est Dan Fallows, qui vient d'où Qui vient de chez Red Bull. Et un des Et anciens, ouais, responsables de l'aéro chez Red Bull. Il y a des choses qui ressemblent un petit peu en fait, hein, bah, c'est logique après, les règles de la physique, elles changent pas quand on change d'équipe, hein. oui, tout à fait. Et on s'attendait globalement à ce que beaucoup d'écuries se rapproche, en tout cas sur le concept aéro, de ce qu'a fait Red Bull, puisque c'est logique, c'est même l'histoire de la F1, de copier l'écurie qui gagne. Mais celle qui l'a le plus réussi, c'est probablement Aston Martin. Alors, Mercedes a voulu insister avec son concept, Ferrari aussi. Toutes les écuries qui ont moins de moyens sur ce plan technique ont plutôt cherché à se rapprocher de ce que fait Red Bull. Et a priori, en tout cas de ce qu'on a vu visuellement, celle qui a le mieux réussi ce pari-là, c'est Aston Martin. Ouais, alors il y a des images très, très intéressantes, hein, sur cette Aston, qui a vraiment attiré le regard des photographes, et notamment sur ces pontons extrêmement creusés qui rappellent presque la Ferrari. On sent qu'il est allé piocher
des solutions un petit peu partout. La difficulté quand on fait ça, c'est de faire marcher, parce que en fait, l'aéro d'une voiture, c'est un ensemble. On peut pas prendre un bout d'une voiture, un bout d'une autre, même si c'est les deux meilleurs, et puis ça va en faire la meilleure voiture. Non, ça marche pas comme ça. Et là, manifestement, ils ont quand même réussi à imprimer quelque chose, parce que même les autres pilotes et même les autres patrons d'équipe ont mentionné régulièrement Aston Martin dans leur compte rendu. Ouais, c'est le cas notamment de Christian Horner qui lui, pour le coup, en termes de communication, n'avait pas de grand intérêt à vanter, les progrès d'Aston Martin et qui l'a quand même Ah, fait. si, un peu quand même, histoire de dire que c'est peut-être pas Mercedes Oui, ou qui a pour mettre progressé un le petit peu plus. la pression, tout à fait. Oui, il peut y avoir de ça, notamment de Christian Horner, ça serait pas surprenant, mais en tout cas, il l'a fait en disant: «Je pense qu'ils ont fait un grand pas en avant. Il semble que leur concept de voiture les ait fait avancer». Ça permet aussi de flatter le concept, Red Bull et il semble qu'ils ne soient pas trop loin. Fernando Alonso a l'air très compétitif, donc c'est intéressant de la part du patron de l'écurie, Red Bull d'entendre ça et ça donne envie de voir ce qui va se passer, dès ce week-end, à Bahreïn.